Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Radio Jeune Actu, la radio des élèves du lycée Alain Fournier. Aujourd'hui, sous la forme d'une courte vidéo, nous allons vous parler du mémorial de Rivesaltes, mémorial que nous avons eu l'occasion de visiter le 14 décembre dernier. En effet, nous allons répondre à différentes questions que l'on peut se poser sur ce lieu chargé d'histoire, mais surtout de mémoire. Le mémorial de Rivesaltes, aussi appelé Camp Joffre, se situe dans les Pyrénées-Orientales, au-dessus de Perpignan. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un mémorial ? Alors, un mémorial est avant tout un monument commémoratif. Il est construit afin de préserver la mémoire, souvent à propos de guerre ou de génocide par exemple. Quand débute ce projet de mémorial à Rivesaltes ? Eh bien, l'idée de création de ce mémorial a émergé en 1998, mais à ce moment-là, le camp accueillait encore des réfugiés. Le projet a donc réellement débuté en 2007, lorsque les réfugiés ont été déplacés. L'inauguration du site a été célébrée en 2015. Le mémorial a été créé avec pour mission de conserver la mémoire, de permettre à des artistes d'être exposés, puisque lors de la visite du musée, nous avons tout d'abord vu une exposition temporaire proposée par Joseph Bartoli. Ce dispositif permet d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, donc 1939-1945, avec le génocide juif et tzigane. C'est d'ailleurs à ce moment-là et pour cette raison qu'en 1942, le camp de Rivesaltes devient officiellement un camp d'hébergement. Mais le musée permet aussi d'évoquer la guerre d'Algérie, 1954-1962, avec l'accueil des harkis. Il ne faut pas non plus oublier les prisonniers de guerre allemands et italiens pour la plupart, ainsi que les collaborateurs. Mais nous ne pouvons pas citer toutes les populations enfermées dans ce camp depuis sa création, puisque plus d'une centaine de nationalités ont été enregistrées depuis sa création. Le camp a été utilisé durant pratiquement tous les conflits du XXe siècle. L'architecte est Rudi Ricciotti, né à Alger en 1952. Il a aussi construit le Mucem à Marseille et le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence. Mais en quoi l'architecture de ce camp est-elle singulière ? Donc premièrement, Rudi Ricciotti ne voulait pas créer un bâtiment imposant au centre d'un lieu si lourd de par son passé. C'est pour cela qu'il l'a créé au fond d'une fosse. De par sa forme, le bâtiment pourrait également nous faire penser à une tombe afin de rappeler les nombreux morts victimes de la dureté de ce camp. Mais ce bâtiment peut aussi nous faire penser à une boîte qui sortirait peu à peu de terre, symbole de la découverte progressive de certains secrets enfouis par le gouvernement français à propos des guerres. Le paysage reste brut tel qu'il est. Il faut qu'on sente la brutalité de ce lieu, sa désertification. Rudi Ricciotti a fait le choix de faire un bâtiment qui est semi-enterré, qui est posé à la fois comme
un bloc de mémoire. L'endroit où l'architecte a placé le bâtiment est très intéressant. En effet, il a voulu à tout prix éviter la dénaturalisation du site en enterrant le musée, mais le fait qu'il soit placé au centre du site lui ajoute de l'importance, signe que le passé n'est ni détruit ni caché. Une pente ascendante dont le sommet ne dépasse pas le haut des baraques. Le souci de ne pas concurrencer, de ne pas poser un geste architectural qui soit plus visible, qui soit plus important que les baraques et que ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment magnifique. La couleur aussi du bâtiment est très intéressante. Il se fond dans le décor, afin, encore une fois, de ne pas trop modifier le paysage originel. Un béton avec un ocre léger, on ne peut pas trouver plus rapprochant par rapport à la couleur du site. Il y a cette idée de refuser le contraste, voilà. D'être dans la même lumière, d'être dans le même regard. Il est aussi important de prendre en compte la façon dont on accède au musée. Il faut emprunter un chemin qui descend peu à peu, comme si on remontait quelque peu le temps, qu'on allait explorer les secrets et non-dits de l'histoire. C'est une responsabilité écrasante, accablante. Et d'ailleurs, le mémorial renvoie à la difficulté existentielle de l'architecture. Lui faire dire quoi? Mais le minimum, c'est de dire cette violence rencontrée, cette violence effacée. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit ce bâtiment, c'est un Quasimodo de béton, qui est là pour prendre les coups à la place des absents responsables. En résumé, l'architecte a voulu fondre le bâtiment dans le paysage afin de nous laisser voir les baraques tout autour. Il a voulu nous replonger directement dans l'histoire de ce lieu. Nous vous remercions à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas en commentaire à dire quelle interprétation proposerez-vous sur l'architecture du camp de Rivesaltes ou même si cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur le sujet. Sur ce, au revoir et à très bientôt sur Radio Jeune Actu.